les gens, enfin ceux qui me suivaient, et ceux qui me suivent encore aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale. Comme vous le remarquiez déjà, il y a de nouveau ma voix, incroyable. Et aujourd'hui, vous allez un peu plus apprendre à me connaître. Bon, me connaître, on va dire un peu bizarrement. On va jouer, une façon de dire. On va faire des petits tests sur ce qu'on appelle un test, des petits tests, vous savez pas les tests de QI, mais des tests un peu bizarres, des tests foireux, sur un site qui s'appelle ID Air Labs. Mais bon, je vous affiche à l'écran quelques petites tests que j'ai déjà fait avec certains petits vilains, si vous voyez ce que je veux dire. Coucou. Et on va commencer avec un test, tiens, de clair-obscur. Tiens, j'ai pas fait ça. On va voir si je suis un ange ou un démon. Hein. Donc, il est écrit: le test lumière, obscurité combine les triades de personnalité, ténèbres et lumière. Donc, Eros et Thanatos, réunissant les deux tests bien connus dans un seul cadre commun. Et c'est parti. Les tests Dark Triad et Light Triad sont tous des tests populaires, sont des tests de recherche qui mesurent respectivement rotation, intuition, éclair, procession. Bon, étant donné qu'on est sur Internet, et que je suis un gros youtubeur, enfin, que je suis un youtubeur, que je suis sur Internet tout simplement, que j'ai pas de vie sociale, et bien à chaque fois je pense que je serai pro-sociaux, donc clair, on va bien faire le nuance. Ce qu'il en est. Ce test a la première combine et la triade sont clairs, on lance le test de fournisseur des résultats composites. Bref. Bon, c'est parti. Si je vois quelqu'un traverser une période difficile, j'essaye d'être là pour cette personne. Oui. Enfin, si cette personne est là aussi pour moi, ça va de soi. Les gens avec qui je suis ont une forte influence sur mon humeur. Ce qui est le commun des mortels, je pense. Parce que on s'appuie sur les autres pour monter, pour savoir comment on va nous-mêmes et comment eux y vont. Question 3 sur 36. Je pense souvent que les gens devraient être plus prévenants avant de dire ou de faire des choses qui pourraient offenser les autres. Je suis totalement d'accord dessus, tout simplement parce que il faut mesurer ses propos, c'est la vie de société, c'est du respect, blablabla, blablabla. Je manque souvent de remords. J'ai surtout des regrets. De remords, en fait le regret c'est basique. Le regret c'est sur ce que je n'ai pas fait. Les remords c'est sur ce que j'ai fait. Donc je manque souvent de remords. Je pense donc être en désaccord. Je peux dire quand les autres sont tristes, même s'ils n'ont rien dit. Oui, et là, je peux vous dire quelque chose, une anecdote personnelle sur moi, mais ça n'a pas de rapport avec la tristesse, mais c'est un rapport avec la personnalité de moi-même. Il paraît que quand j'étais petit, à la maternelle, voilà, en première, en petite section, quoi, première année de petite section, j'avais une maîtresse qui était enceinte et je l'ai pré-shot. J'ai dit j'ai dit que cette maîtresse était enceinte. Quelques mois après, elle est tombée enceinte et enfin, elle a révélé qu'elle était enceinte et elle a décidé de prendre son congé maternité. Et après, il y a une autre maîtresse qui est arrivée en remplacement de cette maîtresse. Et là encore, j'ai pré-shot qu'elle avait le, le ventre rond et elle aussi, elle était enceinte. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc je pense que je suis d'accord. Il y a probablement quelque chose qui ne va pas chez les gens qui prennent le temps d'aider les autres sans rien attendre en retour. C'est le cas de ma part en fait, donc oui, je pense que oui. Allez vite, on y va, go. Je sens que je suis plus spécial que les autres. Dans quel sens? Ma priorité est d'être là pour les autres dans leurs moments difficiles. Je ne sais pas si c'est une priorité, mais en tout cas je suis là. Donc je pense que je manipule les autres pour arriver à mes fins. Ah, la question ultime. Oui, non, oui, je pense qu'il y a une part de moi qui manipule certaines personnes. Parce que un besoin d'élévation, pas carriériste, hein. J'entends dire ambition, pas carrière. C'est différent. La plupart des gens sont paresseux, ne travaillent pas dur à moins d'y être obligés. Oui, et c'est mon cas. Allez, suivant. Je fais ce que je veux et je ne me sens particulièrement obligé envers personne.
Je ne fais pas ce que je veux, mais c'est vrai que je ne me sens pas particulièrement obligé envers personne, donc je pense que je dis oui. À la rigueur, ouais. J'évite les conflits directs avec les personnes qui pourraient m'être utiles à l'avenir. Comme toute personne est utile à toute autre personne, je pense que oui. Aider les autres en faisant de bonnes actions est sa propre récompense. C'est en même temps une récompense, en même temps un besoin d'aide. C'est tout. Allez, au revoir. Je suis une personne bienveillante qui cherche presque, toujours à coopérer. Ouais. Quand les autres se sentent tristes, je suis là pour eux au milieu de leur tristesse. Oui, s'ils se confient à moi. Je suis cynique. Alors, définition de cynique. Qui appartient à l'école philosophique de l'Antiquité qui cherchait le retour à la nature, méprisant les conventions sociales, l'opinion publique et la morale commune. Allez, oui, je suis cynique. Au suivant. Les autres devraient m'accorder une attention particulière. Oui, ça fait longtemps que j'attends une attention particulière et que le regard du monde se pose sur ma personne. Je méprise les gens qui partagent imprudemment leurs secrets. Ce n'est pas mon cas, étant donné que j'attends juste que les autres s'ouvrent à moi pour que je puisse m'ouvrir aux autres, sans ambiguïté. Se soucier de la moralité de vos actions est pour les perdants. Je ne suis pas d'accord. Je garde une trace des informations sensibles qui peuvent être utilisées ultérieurement pour blesser des personnes. Écrit, photo, vidéo, non, je pense pas. Enfin, j'ai jamais fait ça. Pas que je sache. Mon cœur va à ceux qui sont malheureux. Oui. Je suis particulièrement motivé à me lier d'amitié avec des personnes célèbres. Ça me tenterait, oui, pour pouvoir me faire un petit carnet d'adresses, quoi, comme tout le monde. Vous voyez, en fait, c'est ça le problème avec ça, c'est que c'est pas fiable. Même tous s'ils vous disent ça, ce test machin bidule, il provient de développé par cette société. En fait, on s'en fiche. On fait ça pour l'humour, le drôle, le rigolo, ce qui amuse, ce qui peut nous détruire et nous rapprocher. Voilà. J'utilise des flatteries peu sévères pour obtenir ce que je veux. Non. Je suis charmeur, oui, mais pas flatteur. J'éprouve souvent des sentiments tendres et inquiets pour les gens qui ont moins de chance que moi. Oui, et à l'inverse, j'éprouve de la colère pour ceux qui ne me comprennent pas et qui n'essayent pas de faire avancer les choses dans mon sens à moi. Voilà. Comment construire un monstre.com. Je suis instinctivement à l'écoute des sentiments des autres. Totalement. Je serai toujours là pour vous, même si vous n'êtes pas là pour moi, malheureusement. Je pense souvent que les gens devraient faire davantage d'efforts pour avoir bon cœur et se respecter les uns les autres. Oui, c'est un effort mondial qui devrait être plus persistant. Je veux que les autres m'admirent. 100%. Je veux la gloire. Je veux la popularité, la célébrité. Je veux que l'on me loue. Pas louer le verbe, mais louer la louange, hein, dans les siècles des siècles. Je veux que mon image perdure et que je sois un exemple en bien comme en mal pour les autres. Ce serait déjà un bon commencement. Je suis meilleur que les autres. Je ne répondrai pas à cette question et je resterai au milieu. Parce que tout simplement que je ne suis pas meilleur que les autres, mais eux ne sont pas meilleurs que moi. Et là, il y a une description, mais j'ai pas envie de lire et de me mettre à lire et de dire oui, ça c'est ça, ça c'est ça, j'ai pas envie de nuancer mes propos. Allez, salut, bonne soirée.